Bon, bon désolé pour ça, du coup. Pour la rediff du live, du coup, j'ai raté le début, j'ai pas record, donc rebonjour YouTube. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Alors, on a dit que l'animé, il est exceptionnel sur plein de points et tout. Genre, c'est super bien animé, il y a des putains de plans, il y a un côté un peu cinématographique qui est génial, machin. Euh, ah non, je vais pas tout redire tout en détail parce que bon, je me suis un peu étalé. Voilà, que les musiques sont incroyables parce que bon, c'est Wushio et que forcément Wushio c'est incroyable. Et, euh, et donc, mais que je disais que, bah, comme je le disais dans les autres reviews, le côté vraiment négatif de l'animé, c'est le côté, c'est l'humour et le fait qu'on manque un peu de ce côté décalé qu'il y a dans le manga. Euh, Ce côté vraiment second degré et tout, qu'on ressent pas dans l'animé parce que l'animé est trop sérieux. Et justement, je prenais un exemple. euh, Je prenais un exemple. Oui, là, je prenais un exemple d'un truc que l'anime a bien fait, mais sans faire exprès. Donc, ce que je disais, c'est que dans le passage là où il y a comment où il y a, où il y a Power qui dit à Denji, ouais, tu peux toucher mes seins si tu vas sauver mon chat. Bah, dans l'animé, c'était bien foutu parce que, genre, d'un coup, Denji il devenait super sérieux. Il disait, ouais, machin, je vais le sauver et tout. Mais tu te demandes si c'était fait exprès en fait. Parce que le mec qui joue Denji, là, le Seiyu, il est déjà trop sérieux tout le temps. Il est beaucoup trop sérieux. Et en fait, tu te demandes si dans cette scène, il est volontairement sérieux. C'est genre, il capte le second degré, il sait qu'il doit être abusément sérieux et tout. Ou si en fait c'est juste son jeu normal et qu'il a bien adapté la scène sans le faire exprès. Mais je disais quand même que niveau mise en scène, je trouvais que le manga était mieux parce que. Enfin voilà, dans le manga, t'as vraiment cette grosse casse qui prend la moitié de la page. Où vraiment t'as l'impression que le temps il se fige dès le moment où Denji il entend que Power lui laissera toucher ses seins en allant sauver Nyako. Et, euh, et que dans l'anime, ce passage-là, il était pas. Ça le faisait pas trop comme ça. Là, vraiment, t'as le temps qui se fige. Denji qui prend un peu son inspiration, son mode. Vas-y, le mec sage et tout. Et que t'as une réflexion profonde. Et puis d'un coup, tu sais, qui change instantanément de tête. Et qui devient hyper sérieux d'un coup, machin. Alors que 2 secondes avant, il était en mode. Ouais, je m'en bats les couilles. Enfin voilà. Et puis on disait aussi que ouais, forcément, les expressions faciales, ben, c'est super dur. Elles sont beaucoup plus impactantes dans le manga. Mais ce qui est logique un peu parce que c'est déjà de base super dur de faire des expressions faciales. Que Fujimoto, il est juste trop fort à ce niveau-là. Genre, je le comparais un peu à l'auteur de GTO, Great Teacher Onizuka, pour ceux qui ont lu. Qui lui est encore un niveau dessus. Parce que lui, c'est vraiment. Vraiment, il peut te faire exploser de rire juste avec l'expression faciale de ses persos. Mais Fujimoto est quand même bon aussi à ce niveau-là. Enfin, rien. Si vous voulez, son style de dessin, puis les expressions faciales qu'il arrive à faire, suffisent à elles seules à raconter des trucs, à te faire rire, à te. Enfin voilà, c'est un aspect super important du manga, forcément, sur sa forme. Ce qui fait que, ben, forcément, quand tu le fais en animé, et qu'en animé, t'arrives pas à bien retranscrire ces expressions faciales, parce que c'est super dur, etc., ben, tout marche moins bien, enfin, tout a moins d'impact. Et ça me mène à un autre point du côté adaptation que j'ai trouvé moins bon par rapport au manga. C'est le moment où Power et Denji se font engueuler par Makima. Et, euh, et où d'un coup, Power se met à complètement paniquer. Et en fait, dans l'animé,
on sent qu'elle a peur de Makima, que voilà, tu sais, enfin, elle dit la même chose de toute façon, et on sent qu'elle a quand même une expression faciale de panique, mais pas à ce point-là, en fait. Dans le manga, c'est beaucoup plus marqué. Alors là, on vraiment, genre, elle change de tête instantanément, et alors que pourtant, tu sais, Makima, elle fait vraiment, elle reste avec sa tête neutre et même, comment, même pas impassible, mais presque douce. Euh, et pourtant, tu vois Power direct paniquer et tout. Et tu vois, là, avec les petits traits qu'il y a autour d'elle, tu sens qu'elle elle tremble carrément de terreur, machin. Elle, elle a des grosses gouttes de transpi et tout. Donc ouais, elle est vraiment en panique, quoi. Dans l'animé, tu sens pas trop ça. Et puis même là, quand elle accuse Denji de menteur, elle a vraiment une expression. Tu sens qu'elle est paniquée, mais qu'en même temps, elle rage un peu. Elle crache un peu sa haine. Et puis quand Makima lui demande de se taire, d'un coup, elle se stoppe vraiment instantanément. Elle baisse la tête et tout. Enfin, c'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus marqué dans le manga. Enfin bref. Excusez-moi, j'ai pas lu le chat depuis un petit moment. J'espère qu'ils réussiront les expressions faciales de Kobeni. Ah non mais Kobeni, la 60, 80, non même 90% de la grandeur du personnage, c'est ses expressions faciales. C'est genre le perso ultime niveau expression faciale. Enfin bref, toute la narration autour de Kobeni, elle passe par la gueule qu'elle tire tout le temps. Sa gueule de paniquer. Là. Est-ce que c'est possible de te faire des dons? Ah, je veux bien. Hein. Je crois, non, je crois qu'il faut être partenaire Twitch ou un truc comme ça. Je sais même pas comment ça marche. J'ai même pas regardé. Mais là sur le live, non. J'avais sorti un PayPal un moment, mais je le mets plus dans la description des vidéos parce que en vrai, je gagne un peu d'argent déjà avec les pubs. Donc, j'ai pas non plus, je vais pas non plus vous extorquer et tout, alors que à côté de ça, je bosse à côté. Donc. Mais sinon, ouais, il y a moyen de retrouver. Euh, Oui, donc Shiro qui me permet de faire la transition. Là, c'est vrai que là où l'animé est vraiment génial, du coup, bah après, je l'avais un peu dit avec l'animation et tout. Je dis- c'est que, bah déjà, comme je le disais, dans la partie qui était censée être la review, mais que du coup, que j'ai pas record, c'est que ouais, l'animation est ultra constante. Tu vois, y a pas, on sent qu'ils font même pas d'économie sur les petits passages pas trop importants. Et ouais, sur des scènes d'action, forcément, c'est un gros kiff. Hein. Genre vraiment, on... Et puis en plus, le truc qui est bien aussi avec les scènes d'action, c'est que dans Chainsaw Man, euh, elles sont vachement pas laissées à interprétation, mais disons elles sont mises en scène d'une façon qui marche surtout en manga, quoi. Et comment? Merde. Dans l'animé, c'est comment dire? Bah, en fait, il y a vachement d'interprétation à faire et, et tu peux être vachement libre. Tu peux être vachement libre dans ce que tu fais. Genre, tu peux. Genre, un mec, je sais pas, moi, qui a un animateur qui d'un coup, dans sa tête, il a un storyboard de malade, mais qui a pas dans le manga, bah, il peut se permettre de modifier la scène de combat et tout, sans que ça change grand chose à la cohérence ou quoi. Et donc, ouais, il y a un peu cette liberté-là. J'espère qu'ils vont bien s'en servir. En tout cas, ils s'en ont un peu servi ici. Et, et ouais, du coup, bah, forcément, là, je pense que les combats, ça va être incroyable. Surtout là, bah, c'était déjà vraiment bien.
Il y a une scène que je me rendrais pas du tout compte. Je me rappelais même. Attends, j'ai le manga. Merde, c'est le tome 2. Attends, excusez-moi. Hop. Ah oui, si, c'est là. Cette scène-là, dans l'animé, je la trouve incroyable. C'est une scène toute courte en plus. Mais, euh, mais vraiment, elle est super bien foutue dans l'animé. Tous les effets de débris et tout, je trouve ça incroyable. Elle a encore plus d'impact que dans le manga, alors que depuis tout à l'heure je dis que le manga est plus impactant et tout. Mais là, ouais, franchement, c'était top, hein. Euh, les scènes émotionnelles sont mieux que dans le manga. Les OST rajoutent un truc. Oui, bah oui, c'est clair, les OST sont énormes, hein. Mais les OST, c'est. Enfin, perso, je suis hyper sensible à la musique dans les animés et puis même les jeux vidéo, un peu tout. Donc, ouais, moi, c'est vraiment un gros kiff que j'ai, hein. Là-dessus. Ça rajoute vraiment un gros truc, quoi. Et puis les scènes émotionnelles. Je pense que les scènes émotionnelles, c'est un des trucs qui sera le mieux réussi parce que l'animé est trop sérieux. Mais les scènes émotionnelles sont faites pour être sérieuses. Donc, logiquement, s'ils se plantent, c'est que vraiment ils ont merdé, quoi. À mon avis, ça va être super bien foutu. Et oui, il y a l'utilisation des silences aussi. Et puis même, quand je dis des OST, il y a des OST qui sont vraiment incroyables à écouter même toute seule, genre l'OST de Denji qui combat le démon là, le démon chauve-souris. Tu sais, ça fait une espèce de solo de guitare. Enfin, je sais même pas si c'est un solo de guitare parce que je l'ai juste écouté une fois comme ça en regardant l'animé là, à l'instant. Mais ouais, il y a un espèce de solo de guitare là qui est génial, tu vois, genre limite tu t'en fous, tu peux l'écouter tout seul chez toi sans contexte, c'est génial quand même. Mais il y a aussi beaucoup de musiques bah, qui s'écoutent pas comme ça, enfin qui sont un peu chiantes à écouter comme ça, genre sans contexte, mais qui dans le contexte collent super bien. C'est un peu ce genre de, tu sais les musiques qu'on appelle discrètes, comment dire. Bah, genre en gros c'est quand t'as une bande son où en fait la musique c'est pas vraiment de la musique, enfin t'y fais pas attention en fait. Quand tu regardes le truc, tu te rends même pas compte qu'il y a une musique parce qu'en fait elle est pas hyper agréable à l'écoute, mais elle accompagne super bien la scène et, donne un vrai plus. Ce qui fait que ouais, tu te rends pas compte qu'il y a la musique, mais si t'enlèves la musique, la scène est beaucoup moins bien. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui manque. Je sais pas si si c'était très compréhensible ce que je dis. Et oui, comme dit Asriel, ben, l'utilisation des silences. Le fait que des fois ça sait s'arrêter, faire un sorte d'effet de pause comme ça en coupant un peu tout, coupant le son, machin. Et ça marche super bien. Et oui, le meilleur moment c'était le mini flashback de Power. Et d'ailleurs, ça dans le manga, c'est un peu le premier passage qui est un peu émouvant du manga. Genre, je sais pas si on. Enfin, non, c'est vrai que dans l'anime, il y a un peu aussi comment le côté avec Pochita, la relation d'Enji et Pochita qui est un peu émouvante. Mais, si on enlève ça, parce que c'est vraiment l'intro, dans le manga, c'était vraiment. Jusqu'au flashback de Power, c'était vraiment des gags, du truc hyper expressif, de l'humour, tout ça. Et là, Fujimoto, il commence déjà à amorcer le côté. Ouais, on fait un truc bien décalé avec de l'humour, de l'action, du fun, machin, pour faire vraiment du divertissement. Et de temps en temps, on colle un petit truc qui est pas juste du divertissement, mais qui vient te toucher un petit peu, tu vois, te titiller le cocoro, tu vois. Et, ça, plus tu vas avancer dans le manga, plus ça va s'intensifier. Et plus ça va prendre une place importante.
Et jusqu'au moment, donc, ce que vous verrez dans la saison 2, où ça va être carrément l'inverse, où ces rares moments de sérieux, de triste et tout, vont devenir juste omniprésents, et où ça sera le fun et le côté divertissant qui sera plus rare en fait. Ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement, et puis il y a aussi d'un coup un passage où c'est d'un coup une rupture vraiment totale avec ce qu'il y a eu avant. Et qui fait que ben, toutes ces petites scènes légères qui servent à rien, vous allez les regretter quoi. Donc ouais, c'est vraiment cette construction que j'avais kiffé avec Chainsaw Man, c'est que voilà, ça prend son temps. Ça installe petit à petit. Au début, tu te dis que ouais, c'est juste du fun et tout, et puis après, tu finis en dépression. Le chapitre. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut faire le chapitre. Je vais juste réfléchir si j'ai quelque chose à dire. Quelque chose qui m'a marqué plus que ça. Euh, non, là tout de suite comme ça, j'ai rien de plus en tête. Ah oui, le flashback de Power qui est bien foutu. Ah oui, puis si, il y a une question aussi qu'on m'avait posée tout à l'heure, c'était sur la DA de l'animé. On me demandait, ah oui, tiens d'ailleurs, ils ont pas eu. Enfin, je sais plus s'ils avaient mis l'ours. Enfin, bref. Euh, on m'a demandé si j'aurais aimé que la DA soit un peu plus proche de la version colorée de Chainsaw Man. Bon, là, je l'ai pas sur moi tout de suite, là. Mais... En gros, ouais, la version colorée, elle est beaucoup plus. Comment dire? Beaucoup plus folle, quoi. Il y a vraiment des couleurs un peu partout. Elle est un côté un peu pop et tout. Et c'est vrai que même quand tu vois un peu les colos du manga, comment? Même les colos, enfin je parle des colos tout court, hein, je sais pas si j'ai un exemple ici. Je parle pas de la version colorée de l'anime, mais vraiment des colos. Désolé, je mélange un peu tout. Mais ouais, comment- si je mets colo. Ah, fait chier. Ouais, voilà. Si on prend ça par exemple. On sent au niveau des colos que Fujimoto, dans sa tête, si tu mettais ça en couleur, il y aurait eu plein de couleurs différentes partout, quoi. Ouais, ou même les covers des tomes. Euh, je sais pas, là, paf. Euh, ah tiens, voilà, là il y a toutes les covers. On sent, ouais, dans les covers que voilà, l'univers de Chainsaw Man aurait été vachement coloré et tout, et là c'est un peu terne, parce qu'on veut en faire un truc vraiment sérieux, et que, ouais, je trouve la DA aurait gagné en ayant un peu plus de folie, quoi. Là, ça fait vraiment. On sent qu'ils veulent faire un truc super propre pour vraiment donner le meilleur truc possible. Sauf que d'un autre côté, bah, ils tombent un petit peu à côté de ce côté vraiment un peu taré quoi, de Chainsaw Man. Avec des couleurs un peu partout et tout. Enfin, après, ça, c'est un truc que j'ai déjà dit un peu dans les autres reviews, que je dis pas mal sur Twitter souvent, donc on va pas y repasser super, super longtemps, mais voilà, c'est juste un peu dommage. Donc, oui, le chapitre. Parce qu'à la base, on venait aussi pour ça. Euh, donc oui, le chapitre. Bon voilà. Alors, je vais juste te lire un peu le chat. Du coup, il n'y a pas la scène avec Pochita dans le manga. Si, si, elle y est. Elle y est. Attends. Euh, Elle y est, mais elle est beaucoup plus rapide. Voilà. C'est juste ça. C'est pour ça. Je me souvenais avoir vu les.
pendant la review, j'ai hésité parce que je me souvenais avoir vu la scène, mais je pensais pas qu'elle était ici. Enfin, je me rappelais pas du tout qu'on la voyait ici. Mais si, elle est vraiment là. Je me souvenais du Pochita qui pleure. Ça me fait trop rire quand on sait. Voilà, quand on sait, on va dire. No spoil dans le chat. Mais ouais, voilà. Je me souvenais du Pochita qui pleure parce que c'était trop mignon. Et d'ailleurs, dans l'animé, il est trop mignon. C'est génial. Voilà, ça c'est bien adapté. Un excès de mignonnerie, ça fait jamais de mal. Donc voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout pour l'épisode. Ça fait déjà une bonne review. Donc on va passer à la lecture du dernier chapitre de la partie 2. Donc le chapitre 108 en tout. Et c'est parti.